Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vestiaire. Ah oui, en fait, moi c'est Nathan, je suis designer sportif depuis un peu plus de 3 ans maintenant et je fais ce genre de visuel par exemple. Et c'est en côtoyant ce milieu que je me suis rendu compte que les créatifs du domaine du sport étaient souvent invisibilisés. On les voit pas, on les entend pas et on sait pas qui c'est. C'est pour ça que j'ai créé le Vestiaire, pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas et pour inspirer les autres créatifs de ce domaine. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Lucas Hano, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sous le nom de Lucas Vote Graphics. Il a notamment travaillé avec l'OM, le club de foot de Toulouse ou encore la Fédération belge de basket. Donc Lucas, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais? Eh ben écoute, déjà merci pour l'invitation. C'est cool de venir sur Bordeaux. Ouais. Écoute. Écoute, moi c'est Lucas, j'ai 20 ans. Ouais. Je suis graphiste en freelance depuis avril 2024. Donc je vais arriver sur ma deuxième année. Et écoute, j'ai commencé à apprendre le graphisme de mon côté, en autodidacte. Donc pendant la période du Covid, donc 2020 je dirais, 2020-2021. Et après, pour avoir le diplôme, je me suis lancé dans des études en Belgique sur le graphisme. Donc ouais, c'était plus précisément infographie, l'option. Et c'était un cursus de 2 ans. Ouais, 2 ans. Et à la fin, j'ai eu un diplôme de technicien en infographie, graphiste en gros. Ok. Et après, j'ai voulu faire des études supérieures, toujours en Belgique, à la ELA, ouais, Haute École Louvain en Hainaut, je crois, c'est ça. Et puis après, voilà, j'ai fait mes études. Et puis, Donc là, tu vers as décembre terminé tout 2023, ton... T'as non, terminé tout ton... justement, non. En décembre 2023, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de se lancer en indépendant. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et en avril, j'avais déjà une base de clients, tu vois, Mhm. pour qui je travaillais. Et puis après, petit à petit, j'ai vu que ça commençait à devenir incompatible, Ouais. l'école plus le boulot. Dans le sens où je me levais à 6 h le matin, je prenais le train à 7 h, 7 h 10, je devais être là-bas pour 8 h et quelques. Et après, je faisais ma journée, je rentrais chez moi, il était 20 h, je prenais ma douche, je mangeais, et puis ensuite, je rebossais derrière jusque dès minuit, 1 h du mat, et puis rebelote, tous les jours, Ouais. c'était comme ça. Donc bon, c'était un peu sport, tu vois, quand même. Mais bon, ensuite, je me suis dit en avril, bon, On arrête. je vais arrêter les études. Pas par prétention d'avoir le niveau ou quoi, parce que c'est pas mon genre, c'est pas mon style du tout. Mais je me suis dit, ouais, ça commence à être compliqué. Ouais, la charge de travail était Ouais, trop... c'est ça en fait. Totalement ça. Donc du coup, ouais, je me suis lancé, et puis petit à petit, j'ai fait mon bout de chemin jusqu'ici, quoi. Ok, donc Voilà, là, ça fait à peine 2 ans c'est ça. que t'es Ça fait vraiment à dans le peine truc. 2 ans, ouais. Après, À c'est peine 2 ans. impressionnant, hein, c'est pareil, un peu comme Valentin de Ouais, l'épisode 1, là. En peu de temps, vous avez un carnet de ouais, clients dingue, mais on va en discuter un peu plus en détail après. Je te propose directement, pour commencer, qu'on fasse ce petit jeu. Je ouais. t'ai proposé du coup de m'envoyer ton meilleur visuel et ton pire, entre guillemets. Mhm. Donc on va pouvoir en discuter. On va commencer par le meilleur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce visuel du coup? Alors écoute, déjà, c'est une création personnelle, donc Ok, pas un projet pour les Chicago Bulls, même si j'aimerais bien. ouais. Un jour, pourquoi pas, ce serait sympa s'il passe par là, on sait pas. Et donc, du coup, ouais, en fait, je l'ai fait en octobre 2024, au Ok, moment où, du coup, le joueur qui est présenté, c'est Derrick Rose. C'est une légende des Chicago Bulls. mm, Et en fait, il a pris sa retraite à cette période-là, si tu veux, parce qu'il a été coupé de son équipe, donc il a dit, bon, c'est bon, j'arrête. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire un visuel pour lui rendre hommage. Et en fait, en NBA, tu as ce système des numéros retirés. ouais. Je sais pas si tu connais. Et en gros, c'est quand tu as un joueur, une légende qui prend sa retraite, comment dire, tu peux retirer son numéro et aucun autre joueur pourra l'utiliser. Et je me suis dit, parce qu'au moment où j'ai fait, c'était pas sûr que ça se réalise, tu vois. Et je me suis dit, à mon avis, ça va se faire. Le mec, il a été élu Ouais. meilleur joueur de l'année en 2011, c'est le plus jeune de l'histoire à l'avoir eu. Il y a moyen, tu vois, je me dis, bon, ok. Et bingo, je fais le visuel. Et 2 ou 3 mois après, ils annoncent que là, ici en janvier 2026, il retire son numéro. Et du coup, le visuel, non seulement je le trouve techniquement bon pour ce que je fais, tu vois, Ouais, donc c'est pour ça que je l'aime bien, mais aussi pour l'histoire qu'il y a derrière, tu vois. ok. Parce qu'il y a eu ce pré-shot, en Ouais, fait. Et du coup, même le visuel, il a fait pas mal de vues. Je crois qu'il y a 4000 likes sur Insta. Bon, ça va, tu vois.
Et ça a été riposte et tout, franchement, non. Mais ouais, pour moi, c'est le visuel que je préfère. Et Franchement. t'as pas eu de retour des Chicago Bulls? Malheureusement, non, mais toujours s'il passe par là. Sait-on C'est jamais. Mais ouais, franchement, le visuel est top. Moi, au début, je croyais que c'était pour. Enfin, que tu l'avais fait pour. Tu sais, je crois que les Chicago Bulls, ils ont un compte français. fan ou français, Ouais. ouais, mais qui est très très gros. Ouais. Au début, ouais, j'ai ouais. cru que c'était pour ça. Parce que, ouais, même quand on va sur ton compte Insta, il est épinglé et tout. Je me suis Ouais, dit, ouais. C'est ça vraiment avait été truc de c'est fou. le créalage, je l'adore. Mais ok, donc 100% personnel. Ouais, tu l'as c'est pas. ça. Ok. Mais j'aurais kiffé le faire pour eux. Ça, c'est clair. Mais il est très, ouais, très très sympa. Ça donne envie de l'avoir en poster, tu sais. Ouais. Franchement, il tue. Et du coup, bon, là, c'est le moment un petit La peu douche froide. moins fun, ouais. Mais bon, il faut ton pire. Donc déjà, c'est un format assez particulier. Ouais. Ça sort d'où, ça? J'ai commencé dans l'originalité, t'as vu. Écoute, Non, en pourquoi fait, pas. c'est ma toute première création sur Photoshop. Ok, Et du coup, quand j'ai commencé à apprendre en solo en 2020, Mhm. Jimmy Butler, c'est mon joueur préféré. ok. Du coup, c'est pour ça qu'il était là. Et je sais pas ce que j'ai tenté. J'étais plus jeune, tu vois. C'était il y a Mais déjà, 6 ans. le fond, donc, c'est un fond d'écran Windows, ça, non? Alors déjà, ouais. Ouais, ça me dit On va quelque chose. commencer par ça. Il y a un fondu, tu sais pas si j'ai voulu mettre des paillettes, des confettis, je sais pas. En tout Ouais. cas, référence à l'équipe, c'est aux mêmes couleurs que le maillot et tout. Ouais. Et pour être typo, je sais pas ce que j'ai fait non plus. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. À la limite, le seul truc qualitatif dedans, c'est peut-être l'ombre, et encore parce qu'elle est super encore, foncée. ouais. Mais Un ouais, peu forte. j'ai pas grand chose à dire dessus. Du coup, entre mais les voilà. deux visuels, il y a combien de temps d'écart? Du coup, tu comptes 4 de ans, quand même. 2020 à 2024, ouais. Ouais, 4 Donc ans. 4 ans, presque 5. Vu que ça, c'était de mémoire en janvier Ouais, donc 2020, ou une bêtise comme ça. Mais ouais. Bon, bah, c'est- il y a une belle évolution. C'est Oh, c'est bah quand rassurant. même, ouais. Non, mais de J'espère. Mais ouais, c'était le début du processus pour toute façon, faut pour passer apprendre par en là. autodidacte, tu vois, parce que j'ai eu cette période d'école, mais comme j'ai dit, c'était vraiment pour le diplôme. J'ai appris des choses, mais pas non plus au point de, honnêtement, savoir faire ce que je sais faire aujourd'hui, tu vois. C'était beaucoup du Illustrator plus que je faisais, donc Ouais. ça n'avait rien à voir. Ouais, t'es peut-être dans un truc plus branding aussi. Ouais, Plus aussi, que... c'est ouais. ça. Beaucoup d'identité, déclinaison sur des supports Ouais. PLV, etc., tu vois, donc voilà quoi. Ouais. T'apprends pas vraiment ce Non. qu'il faut pour faire ce genre C'est ça. d'affiche, quoi. C'est vrai que c'est un peu le profil de beaucoup. En fait, c'est l'autodidacte à chaque fois. Tuto YouTube Ouais, c'est ça. de 2014. Donc, c'est souvent ce qui Ouais. revient. Et du coup, là, tu as l'air d'avoir un peu une passion pour le basket. C'est ce qui t'a Ouais. un peu dirigé vers le design sportif? Honnêtement, ou- ouais. En fait, à la base, si tu veux, au collège, t'as cette question de l'orientation. Et Mm. moi, je voulais faire un sport-études en basket, Ok. parce que j'en faisais depuis assez longtemps, en étant plus jeune. Et dû à des soucis de santé, j'ai dû trouver autre chose, tu vois. Concepteur de jeux vidéo, je suis passé partout, tu vois. Je me suis dit, bon, je trouve pas, je fais quoi? Et en fait, j'ai toujours eu ce rapport au dessin. C'est bête, mais je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune et même encore un petit peu maintenant. Et en fait, je me suis dit, ah bah tiens, graphisme, c'est quoi? Donc du coup, j'ai installé à l'époque GIMP. Je sais pas Ouais. si tu connais. Bien sûr. Première chose que j'ai fait sur GIMP, c'est un fond d'écran LeBron James. Ouais. Voilà, 2018, hein. Donc ça commence à remonter. 8 ans, du coup. Et puis après, je me suis mis sur Photoshop, tout ça, et puis voilà, quoi. C'est venu comme ça, en fait. Ok. C'est venu comme ça, et je me suis dit, bah tiens, le graphisme, en fait, tu peux le lier au sport. Ouais. Du coup, moi, je voulais vraiment faire un métier en lien avec ce que j'aime, tu vois, le sport. Le basket prioritairement, mais en général, tu vois, le sport. Donc ouais, puis ça s'est fait comme ça. Au départ, au collège, on rigolait de moi parce que je disais, ouais, je veux faire du graphisme et tout. Non, mais c'est pas un vrai métier, ça. Bien sûr que si. Ouais, mais Regarde. c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas aussi développé Non. qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus logique et normal. Ouais. C'est vrai que pour l'époque, quand même, dire je veux faire des trucs sur Photoshop et tout, Bah, c'était c'est plus. ça, quoi. À la base, c'était plus une vanne, Ouais. les photoshopping où tu te mettais sur la plage ou je sais pas quoi. C'était C'est ça. c'était des trucs pour faire des mèmes, pas vraiment un métier, mais c'est vrai que ça s'est développé avec nous en fait. Ouais, bah oui. Enfin, avec nous, je parle pas de Enfin, nous, mais. Plus tard, bien Voilà. plus tard. Mais donc c'est sûr que c'était le moyen de beaucoup de personnes de rester Ouais. rattachées au sport et d'en faire un travail constructif. Donc c'est vrai que c'était un peu le même principe Ouais.
On peut moins faire de sport parce que aussi on vieillit, enfin on grandit, on a plein de trucs à côté, etc. Donc c'est plus aussi accessible qu'avant. Et c'est vrai que c'est lourd. En plus, j'imagine qu'avec les gros clients que tu as eu, tu as pu avoir des petites invitations à des matchs ou des trucs comme ça, peut-être. Alors honnêtement, pas souvent, Ah oui. mais j'ai déjà eu ce que je te disais, l'événement au cinéma. Ouais. Et puis après, ça m'est arrivé d'aller à des matchs, mais c'était dans le coin, tu vois, pas... Ok. J'ai déjà eu aussi des invitations pour les stacks 3, Ok. mais tu vois, tous ces trucs-là, c'est trop loin pour moi, et par rapport au fait que cette période-là, j'avais du travail. Ouais. Je peux pas me détacher tout le temps, faire des kilomètres pour aller voir un match, c'est sympa, je Ouais. suis content, mais je peux pas tout le temps le faire, tu vois. Ouais, ok. Donc, Je pensais que tu avais eu beaucoup plus d'opportunités parce qu'il y a plein de graphistes ouais, qui sont invités sur tous les événements qu'ils couvrent en ouais, fait. ouais, Tu vois des stories dans les matchs de basket, de foot, ouais. les JO pour certains, etc. Donc je pensais que tu avais pu aller à plus de trucs. Non, pas tellement. Après, j'ai eu pas mal de reconnaissance vis-à-vis, par exemple, de joueurs ou ce genre de trucs que j'ai Mhm. pu voir en vrai Ok. et avec qui j'ai pu parler et qui m'ont dit ouais, c'est bien ce que tu fais, etc. Enfin, c'est sympa, ça nous fait un beau souvenir et tout. C'est cool quoi. Donc, Ok. ouais, voilà. Ouais, c'est toujours gratifiant ça. Ah oui, bah, c'est clair. Puis surtout dans notre métier, j'ai envie de te dire, euh, on est derrière l'écran et on n'a pas ce lien entre guillemets comme si on voyait le client en vrai ou on voit pas tout le temps nos projets, ce que ça donne en vrai, tu Ouais, vois. ouais. Donc c'est toujours bien d'avoir ce petit lien et cette reconnaissance qui te fait du bien parce que tu te dis ouais, t'es derrière l'écran, t'es tout seul. Ouais. Quand tu travailles, t'es pas dépressif, tu vois, mais t'es derrière l'écran, t'es tout seul. Et puis tu te dis bon, ça fait du bien, quoi. Ouais, ouais. Puis ça valorise ton travail et ça te donne de la confiance un petit peu aussi, tu vois. Donc Ouais, c'est clair. mais voilà. Il y a quoi comme joueur qui a pu te faire des retours, par exemple? Bah écoute, avec la Fédération belge de basket, Ok. en fait, si tu veux, l'événement où j'ai été invité, il y avait toutes les joueuses qui étaient là. Ok. Et en fait, j'ai pu en parler avec eux, 4 ou 5 joueuses. Et en gros, je leur avais fait, il y avait tout l'habillage de Ouais. l'événement, mais il y avait aussi j'avais fait des ballons, si tu veux. Des Ok. ballons personnalisés pour chaque joueuse. Donc, toutes avec le même motif, le même pattern. Mais si tu veux, il y avait juste le numéro qui changeait, le nom, prénom. Et en gros, elles l'ont toutes eu du coup. Et elles m'ont dit, ouais, super cool, ça fait un chouette souvenir. Franchement, on va l'exposer à la maison et tout, tu vois. Et c'est ce genre de projet qui te dit, ouais, c'est Ouais. cool. Tu vois, ton travail, il plaît. Parce que j'ai envie de te dire, quand on est graphiste, ou même artiste ou quoi, on a beaucoup du mal à se dire, ah, c'est bien ce que j'ai fait, Ouais. ou c'est pas assez bien, là j'en ai peut-être fait trop, ou quoi, tu vois. Moi, je suis dans cet esprit-là, j'ai du mal à me dire, ouais, c'est bien ce que j'ai fait. Enfin, Ouais. je me le dis, mais je vais toujours dans les petits détails. Oh, c'est assez chiant, Ouais. ça j'ai mal fait, tu vois. Alors que ça se trouve, c'est bien fait, mais c'est juste moi qui, voilà. Mais ouais, non, j'ai eu ça. Et après aussi, j'ai eu l'équipe de basket de Mons, pas très loin de chez moi, où les joueurs, quand j'allais au match, tu vois, je leur disais bonjour et tout, tu vois, ils savaient qui j'étais. Ouais. Et ce genre de petits détails, ça te fait plaisir. Après, je réfléchis, mais Oui, parce qu'il y a le truc honnêtement, aussi quand tu travailles avec des fédérations ou des clubs, t'as pas le ouais, retour direct des non, personnes. non, non, non. Enfin, c'est très professionnel, quoi. Ouais, C'est oui, ça marche ouais, voilà, c'est ça et en c'est fait. tout. T'as pas le Mais côté émotionnel non, des joueurs non, non, qui non. vont apprécier le travail, Après, quoi. là où j'ai souvent été sur place, c'était souvent en Belgique, bizarrement. Mais voilà quoi. Est-ce que du coup, toi, qui as le côté belge, tu vois des différences dans les visuels, qui soient en Belgique ou en France, par rapport à la culture ou quoi, ou c'est globalement similaire? Par rapport aux affiches en général Ouais, qu'on peut voir. le design sportif en Belgique, parce que tu vois, on a par exemple, si on regarde les designs des Américains, il y a Ouais. quand même une touche Ouais, américaine, tu vois, tu le sens. Si tu regardes dans des pays plus asiatiques aussi, ça va se sentir. ouais, Est-ce ouais. que là, Belgique, France, tu vois une Honnêtement, différence? non. Non, pas. Honnêtement, non. Franchement, j'ai envie de te dire, on voit plus de gros visuels en France, je trouve, qu'en Belgique. Ouais, Mais après, ça, je pense que c'est par rapport. Enfin, comment dire? La Belgique, si tu veux, c'est plus ouvert créativement, je trouve. Mais en même temps, en France, je vois beaucoup plus de gros visuels passer, mm, faits par des graphistes indépendants. Tandis qu'en Belgique,
pas tellement, tu vois. Ouais, c'est vrai, moi C'est pas souvent. je crois que je connais que toi On en n'est pas beaucoup. graphiste belge, ouais, tu vois, On n'est alors pas qu'en beaucoup. France, t'en as Ouais, à l'appel, quoi. ah bah c'est ça. Et ok, C'est pour ça, je pense qu'on peut parler de communauté francophone, à la oui, limite. oui, Comme voilà, ça, voilà. ouais, c'est plus simple, venez avec nous. Ouais. Et du coup, toi là, donc t'es en freelance, c'est quoi un peu ta journée type d'un freelance Eh ben écoute, à la base, je travaille depuis chez moi, tu Mhm, vois. Donc bah, le matin, je me levais, je prenais le temps, etc. Puis ensuite, je travaillais à partir de quoi, 9h30, 10h, tu vois. mhm, Parce que moi, je préfère travailler l'après-midi et déborder un petit peu sur le soir, ouais, tu vois. Le matin, bon, c'est un petit peu plus compliqué, le temps que l'esprit, ça se réveille, etc., tu vois. Et donc à la base, c'était ça ma journée type, je travaillais, et puis ensuite, le soir, soit je débordais, mhm, parfois tard, soit bah, ensuite, je faisais jusque, je sais pas, 20-21 heures, et puis ensuite, je profitais de ma soirée, et puis rebelote. Sauf que maintenant, ça a changé, parce que ici, j'ai eu mon premier bureau, donc ouais, en Belgique, à Mons. C'est bah, la ville où j'ai fait mes études pendant 4 ans. Enfin, c'est vraiment la ville que j'adore, tu vois. ouais, Et bah, du coup, en gros, maintenant, je me lève à 7h, je prends le train. Et puis pour 9h, je suis au bureau, je commence à bosser. Et sur les coups de 17h, je pars. Tu vois, je fais vraiment toute la journée, je bosse là, depuis là-bas. Et à 17h, je pars, je rentre chez moi tranquillement. Et le soir, je suis tranquille. Et puis rebelote, j'y vais du lundi au vendredi, tu vois. Le week-end, je me le laisse pour moi. ouais. Après, si je dois bosser le week-end, bah, je bosse depuis chez moi. Et puis voilà, quoi, c'est un petit peu la journée type. Et c'est un espace de coworking du coup ou Ouais. c'est privatisé à toi Alors en gros, moi je voulais vraiment cet entre-deux. Parce que pourquoi j'ai pris un bureau, c'est parce que bah, comme j'ai dit tout à l'heure, t'es derrière l'écran, t'es tout seul, tu vois. Mhm, Et je pense que c'est bien de garder ce lien de social, entre ouais, guillemets, tu vois, ce lien social où tu vois des gens, etc. Parce que c'est un métier bah, où on est fort seul, honnêtement. Et bah, du coup, j'ai trouvé cet espace de coworking qui s'appelle le Skylab, super sympa. Et bah, en fait, soit tu as l'open space, mhm, soit tu as un bureau en solo, donc privatisé, où tu es vraiment tout seul, soit tu as les bureaux privatisés partagés. Et moi, du coup, j'ai opté pour cette option-là, où en gros, on est à 4 dans le bureau, tu vois. C'est assez grand, et puis ouais, on est à 4. Donc, par exemple, en face de moi, j'ai un commercial, ça ok. n'a rien à Ouais, voir. Et à droite, par exemple, j'ai une coach entrepreneuse, tu vois, ce genre de truc. Et c'est cool parce que c'est pas des gens qui sont dans le même métier que toi, mais tu vois, tu peux parler, chacun parle de son métier, etc. Mais franchement, c'est cool. Et puis, bah ouais, du coup, maintenant, tu vois des gens, tu peux parler avec des gens. Puis même, tu vas à la cafette, bah, il y a des gens, tu leur parles, pendant que t'es en train de réchauffer ton plat au micro-ondes, hop, tu tapes la discute avec le mec qui fait de l'immobilier, tu vois, ouais, enfin, c'est cool. mais ouais, non, franchement, c'est sympa. Puis ça te permet aussi d'avoir des retours sur tes visuels de gens qui sont pas dans le milieu. Ouais, aussi, Parce que c'est vrai que quand tu demandes à un autre graphiste ouais, qu'est-ce que t'en penses, bon, tu vas avoir 1000, c'est 1000 ça, retours parce que bah, on voit des trucs que les gens ouais. qui sont pas dans ce truc-là vont ressentir. Et c'est vrai que c'est toujours des bons retours, mais ok. Ouais, moi j'avais vu, mais c'est tout récent là, ce Ouais, ouais, studio. depuis le 1er décembre, Ah tu ouais, vois, ok. donc c'est vraiment tout récent, mais c'était un objectif de ma carrière d'indépendant, entre guillemets, tu vois. Ouais, C'était un objectif d'avoir un bureau, et voilà, ça s'est fait, quoi. ok, Donc, trop bien. Et du coup, c'est un truc que tu loues tous les mois. ouais, c'est ça. C'est tous les mois, j'ai un contrat, et je réside quand je veux, tu vois, c'est comme ça, quoi. Quand t'arrives, t'as juste le bureau, la chaise, et puis tu ramènes ton écran, etc. Tu peux laisser tes affaires là-bas, c'est sécurisé, etc. Donc, voilà quoi, tu ramènes la déco. J'ai mis une affiche que j'avais faite en grand poster là, tu vois, derrière. Et en plus, c'était un mur blanc. Donc le mec qui était enfin qui est en face de moi, il me dit, waouh, je suis rentré, il y a une affiche et tout, elle pète, etc. Je dis, j'ai amené ma déco. Écoute, si ça Ah ouais, c'est bien peut, si tu peux personnaliser un peu ouais, ton environnement et tout. c'est Ok, c'est ça vraiment quoi. cool. Ouais, c'est cool. Et du coup, tu as choisi cette ville parce que ville de cœur et tout, ou il y Ouais. avait des avantages à être en Belgique et pas en France ou... Honnêtement, il n'y a pas d'avantage, tu vois. C'est juste un choix personnel. Parce que j'aurais très bien pu te dire aussi, il y a Valenciennes qui est pas loin de chez moi, Hmm, c'est donc en France. Mais je me sens plus à l'aise en Belgique, tu vois. Je ok. pense. C'est un avis personnel, mais honnêtement, il y a la mentalité qui est un peu différente là-bas.
je trouve que c'est plus ouvert, tu vois. Donc, puis même Ville de Cœur, je t'ai dit, Ouais. j'ai fait mes études là-bas. Je suis entre guillemets originaire de là-bas à la base, c'est là où je suis né. Donc, tu vois, j'ai ce lien avec cette ville où voilà, je me suis dit, ah, tiens, si je cherche un bureau, c'est vraiment là-bas que je veux aller, tu vois. Ok. Ça aurait pas été possible, j'aurais trouvé autre chose. Mais là, ça s'est fait du coup, donc Ouais, voilà. Les étoiles s'alignent, c'est trop Ouais, bien. c'est T'as ça. bien fait. C'est vrai qu'il y a ce truc pour beaucoup de quand on bosse tout seul, ça Ouais. peut être vite barbant, puis ça fait toujours du bien de voir du monde. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux bien, on va passer à un petit jeu. Ouais, super. C'est le officiel ou pas. Donc là, je vais Ok. te montrer une série de visuels. Et tu vas devoir me dire si pour toi c'est un visuel officiel ou si ça a été simplement un fan art Ok, réalisé par des indépendants. Donc là, on a un visuel des Bulls. ok. Très très sympa. J'aime bien le jeu de la typo là, c'est Ouais. sympa. Je pense que c'est un officiel parce que ça ressemble pas mal à la DA qu'ils ont sur Instagram. Donc Ok. je dirais officiel. C'est officiel. Ok, ouais, ça va. Je trouve que justement ce visuel prête à confusion parce qu'il y a quand même une compo qui Ouais. est assez particulière. Il y a Même, tu beaucoup vois, de liberté. t'as le risque il y en a peut-être qui vont même pas réussir à lire Game Ouais, Day parce que c'est ça saute pas aux yeux et c'est un truc qui est souvent, quand tu travailles avec les Ouais. grosses institutions, ils veulent que la typo soit lisible à 100% et T'as tout. des directives bien Ouais. précises. Et... Donc Ouais, là, tu vois, non, il y a là, une de la liberté de fou. Je me suis dit, il va se tromper. Il s'est pas trompé. Non, non. Mais, Mais les Bulls ont beaucoup de liberté Ouais. sur leur DA, etc. Non, franchement, c'est sympa. Ouais, ils ont Je une com trouve. vraiment, vraiment cool. Ça change de ce qu'on voit. Ouais. Ouais. Ouais, Franchement, je suis même bien la d'accord. compo, là, tu vois, le bras qui passe entre les deux lettres du day, là. Non, franchement, Ouais. c'est cool. La retouche est cool en plus. Ouais, Ouais. c'est sympa. Et j'ai pas, mais je pense du coup ça se fait en interne, donc j'ai pas Ouais. le graphiste. Mais ouais, c'est très, très, très propre. Après, il y a un graphiste qui travaille avec les Bulls. J'ai plus son nom en tête, je te le dirai plus tard si je le Ouais. retrouve. Mais il fait des affiches pour les Bulls, beaucoup de mise en scène, tu vois. Et j'ai Oui. une affiche en tête où c'était pour le All-Star Game de l'année dernière, il me semble, où t'as 4 joueurs des Bulls dans Chicago, si tu veux. Et en gros, tu vois, qui courent sur la route avec des espèces de lumières comme les voitures, tu sais, les photos les voitures qui sont en mouvement, donc Ouais. t'as Ouais. des espèces de lumières avec un effet comme ça, c'était trop beau. Mais il faudrait que je retrouve le Ok. nom. Donc il y a un indé aussi qui Ouais, bosse avec. mais je pense qu'il y a moyen que ce soit lui qui s'en occupe, Ok. généralement. Mais je suis pas sûr. Ok. Bon ben on checkera tout ça au montage. Ensuite, Là, c'est officiel, c'est LG, ça. tu l'as vu passer. Ouais, Illustration, c'est officiel, ça. Ouais. Et en plus c'était au moment de la sortie d'Avatar. Du coup c'est la typo Avatar et le décor Non, Avatar. franchement, c'est magnifique. Ouais. Tu veux dire quoi là-dessus? On peut rien dire, c'est Juste, juste on s'arrête, on magnifique. regarde et Ouais, on passe. Ouais, franchement, non, incroyable. Celui-là, je l'ai vu passer. Mais de toute façon, les visuels d'LG. Ah oui, oui, oui. Je vais le pépite. saucer jusqu'à ce qu'il vienne dans l'émission, c'est pas possible. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Et c'est vrai que quand tu défiles ton feed, Ouais, je pense que toi c'est un peu pareil, mais moi j'ai des visuels à chaque coup ouais, pareil. que je mets, vu que je suis abonné à plein de graphistes. Mais purée, dès que tu tombes là-dessus, tu Ah, tu t'arrêtes. t'arrêtes parce 10 que minutes au c'est- moins et tu ouais, te dis mais comment il a fait ça? tu fais des zooms tu vois. partout, c'est Ah ouais, ouais. trop, trop stylé. Ouais, c'est Puis clair. là, juste l'appropriation de l'univers Avatar et tout est trop Ah bien ouais, faite, ça marche trop bien. Même sa retouche, moi je l'adore, franchement. Ouais. Pépite. C'est trop particulier, mais incroyable. De toute façon, tout ce qu'il fait pour le PSG, globalement, Ouais, je crois que c'est dans mes trucs préférés. Ouais, moi aussi, je pense, ouais. Après, j'aime bien aussi ce qu'il a fait pour le WEC. Ouais. Ça, Ouais, incroyable. franchement, ce qu'il a posté, c'était pas mal, franchement. Wow. De toute façon, tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai que pour le PSG, je trouve, il y a une atmosphère. En plus, il débite de fou. Ouais, Il y a ouais, des ouais. champions, tous les 4 matins, ils sont champions de quelque Ouais, chose. c'est Donc, ça, quoi. il y a des visuels de fou qui sortent. Il répond Et, toujours à l'appel, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Bon. 2 sur 2. Celui-là. Je dirais que c'est pas un officiel. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je pense qu'il y a trop de liberté. Ok. Là, je pense que ça se voit beaucoup trop. Ok, alors effectivement, c'est pas un officiel, c'est par le studio Enzo. Ok, Euh, ok, ouais, je vois. Et ouais, il fait des trucs vraiment, vraiment sympas. Celui-là est sorti. Enfin, je l'ai vu, je crois, sur LinkedIn. Je suis même pas sûr qu'il l'ait mis sur Insta. Ok. Je me suis dit, je vais pouvoir t'avoir. Je ne t'ai pas eu. Et pour l'instant, 3 sur 3. Ouais, 3 sur 3, c'est propre. Mais tu vois, tu dis qu'il y a beaucoup de liberté, je suis d'accord. Mais Nantes sont aussi passés par LG Studio. Ah ouais, ok. je vois où Tu vois le visuel Ouais. jaune et vert là.
Après, de mémoire, j'ai un visuel où c'est un peu un espèce de pattern en fond avec plusieurs carrés, tu vois, avec Ouais, il y a des eu ça éléments aussi. dedans. Ouais. Il y a ça. Ah oui, aussi, j'en ai un. C'est une compo avec une courbe de dégradé Ouais, vraiment voilà. très jaune. Jaune et verte Ouais, un peu. ça Donc là, aussi, tu vois, ouais. il y avait une liberté de fou. Ouais, Au j'avoue début, que. même, je Ouais. croyais que justement, c'était pas un visuel officiel celui-là, mais si, ça a été commandé par Nantes, etc. Donc, ouais, mais celui-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liberté, mais tu vois, vu que tout est clair, tout est lisible, etc., je me suis dit, en Ouais, vrai, j'avoue que ça aurait pu, ouais. ça aurait pu l'être. Ça aurait pu. Mais ça ne l'est pas. Celui-ci. Hmm, hmm. Je pense pas que ce soit un officiel. Eh bien, ça l'est. Ah ouais? Ça a été posté, du coup, tu regardes un peu sport auto ou quoi Un petit peu, ouais. Bah, Ah. la F1, j'aime bien, ouais. Ok. Donc, Bon, bah là, du coup, cette année, c'est Lando Norris qui a été ouais. champion du monde. Et donc, ça a été posté sur son compte Ok. d'une graphiste. J'ai plus son nom, mais je le mettrai sur l'écran. Elle fait beaucoup de compositions, tu vois, comme ça, Ouais. gros nuages avec beaucoup de monde. Super sympa, hein. Et ouais, il est vraiment très chouette celui-là. Des petits flares sur le casque en haut à droite, là et tout. Non, franchement, Ouais. c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Franchement, cool. Ouais, puis ça change un peu parce que, tu vois, les visuels McLaren, Ouais. ils sont toujours très orange, parce que Ouais, bon, ouais, c'est ça, leur ouais. couleur, tu vois, Ouais. c'est normal. Mais ils sont aussi noirs, tu vois, sur la voiture, Mm. et blanc. Et du coup, le fait d'avoir utilisé ce fond noir avec le orange qui vient rajouter cette teinte et tout, je trouve ça vraiment Ça sympa. ressort bien, ouais. Puis la compo, elle est trop belle, quoi. Ça marche Ouais, de fou. franchement, ouais. T'as plein de détails, c'est... Même la retouche est sympa et tout, non? Franchement, c'est bien clean. Ouais. Mais c'est vrai que ce genre de compo, je trouve, c'est dur de savoir si c'est officiel ou pas, parce qu'il y en a Ouais. beaucoup qui en font des trucs comme ça. Beaucoup. Et en vrai, il y a peu, je trouve, d'institutions qui l'utilisent vraiment Ouais. de manière pro. Enfin, c'est rare, en tout cas, c'est sur ce genre de gros événements, mais... Et tu Ouais. vois, la prochaine créa perso que je vais poster, c'est une compo, grosse compo comme Ouais. ça, donc bon. C'est ce qu'on disait avec Valentin, c'est un peu horrible à faire en vrai, ces Ouais. compos, vu que t'as tellement de gens à retoucher. C'est horrible sur la retouche, parce que tu dois retoucher un par un, logique. Ouais. Mais à la fin, t'as un bon résultat quand Ouais. même si tu fais bien, donc c'est toujours kiffant. Ouais, c'est sûr. Celui-ci. Ouais, ça, c'est Terry, ça. C'est un officiel, oui. Ça, je c'est pense. officiel, c'est sur... Terry Studio, ouais, Terryso Studio, je pense. Ok, ah, tu connais le graphiste, parce que moi, Oui, du coup, oui, je oui. l'ai trouvé sur le compte de Roland Garros, Non, et j'ai pas réussi à Terry. trouver le... Terryso, ouais. Ok. Bon, Il bah, travaille oui, c'était beaucoup avec Roland Garros et j'ai reconnu sa patte tout de suite. Tout de suite. Du coup, est-ce que c'est lui qui a fait les derniers visuels là, sur Alcaraz, Sinner là? Il y en a pas mal qui sont sortis au moment de leur Je sais pas si leur t'en affrontement. as un en tête, c'est Alcaraz et Sinner en mode Stranger Things. Je sais pas si tu l'as Orange en et tête. bleu, Ouais. scindé en deux. Bah, Ouais. ça par exemple, C'est lui qui l'a fait. Mais il bosse beaucoup avec Roland Garros Ok. et de mémoire, j'ai un truc en tête où il dit qu'il bosse avec Roland Garros mais en présentiel quand l'événement il se passe. Ah ouais. En Ouais, tu gros, vois, ça, il est c'est trop là-bas bien, ouais. et il fait tous les visuels, il est débite tout au long Ok. de l'événement. Ça, Mais c'est incroyable il est à très très faire. chaud, Terry. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc. Mais ouais, donc officiel. Ok. Je suis- Après, celui-là date un peu. J'ai remonté pas mal pour aller le chercher, je crois. Il y en avait des plus récents, mais j'ai Mhm. eu peur que tu sois tombé dessus, donc je me suis dit, je vais aller chercher plus loin. Mais ok. Celui-ci, Alors je vois c'est quel graphiste, j'ai plus le nom, mais je Brasio vois c'est qui. GP. Et je pense pas que ce soit officiel. Ça l'est pas. Pareil, je pense que Mais c'est ça se très voit beau. parce que c'est très libre. Ouais. Et il n'y a pas de vraie annonce autour du truc. Mais Mais c'est super beau. Hein. ouais, Franchement, Brasio GP, il est trop fort. les lueurs dans ce sur qu'il fait. Ouais. la monoplace là, c'est. Même sur Ouais, sur le drapeau, sur ouais. les gens qui bossent et tout. Ouais. Ouais, franchement, ouais. C'est Très incroyable. très beau. Donc ça, ouais, c'est Brasio GP qui l'a fait de Ok. lui-même. Celui-ci, Je dirais pas officiel. ouais, c'est Blue Graphic qui l'a fait. Ok. Ça aurait pu en vrai l'être. En Tu vois, vrai, sur ça un aurait compte pu. juste pour annoncer La des stats compo et est tout. propre, c'est sympa. J'aime bien le fait que ce soit, tu vois, le Bellingham en bas qui ouvre Ouais. les bras, qui donne l'ouverture à la compo et tout. Non, Ouais. franchement, c'est cool. Moi, je trouve le seul truc qui rend un petit peu projet perso, c'est la typo Ouais. qui est vachement particulière et qu'on n'a jamais vu sur un Ouais. truc du Real. Mais sinon, la compo et tout, c'est très très sympa. Ouais, franchement, ouais. Il marche très très bien. Ça aurait pu. Celui-ci.
Alors là, tu m'emmènes sur un terrain, l'e-sport. Tu connais pas du À tout? part Vitality et le graphiste qui bosse qui a fait pour Vitality, je sais plus son nom, mais il est super connu. À part lui, je n'ai jamais vu d'autres visuels Ok. en e-sport. T'as pas vu un peu Mais- Gentlemates, Si, l'équipe de ouais, Squeezie, Gentlemate aussi. qui ont une com Mais- quand même assez, Ouais, assez bien faite. ouais, franchement, elle est Il y a pas le mal. budget. J'avoue que Euh. maintenant, ouais, mais après, bah là, Donc ça, c'est pour la K-Corp. je pense que c'est officiel parce qu'il y a les logos partenaires et tout. C'est donc, officiel. Ouais. ouais. Ah, après, ça peut être traître, hein, parce que Ouais. sur les projets perso, justement, pour renforcer un peu le côté, ça peut être officiel. Ouais. Tu rajoutes les logos de sponsors, etc. Mais effectivement, là, c'est un officiel Là, sorti sur. là, je me suis dit, bon, c'est peut-être pour, tu sais, League of Legends. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. Je me suis dit, bon, certainement pour ça que le décor il Ouais. est comme ça, quoi. Ouais. Donc ça, ouais, c'était officiel. J'ai pas compté tes points là, mais je crois que t'es pas mal du Je tout. crois que j'ai qu'une faute. Si Ouais. je dis pas de bêtises. Il me semble. Je vais détenir le record du podcast. Oh, ça, j'aime beaucoup la compo. Ouais. Mais je dirais que c'est pas officiel. Ouais, non, c'est pas officiel. Mais franchement, la compo est vraiment cool. Ouais, non, franchement. Et ça, c'est fait par Très, très Saïr sympa. Design, que je connaissais pas avant de tomber Ah sur, ouais. sur ce visuel. Je crois. Et, Je pense pas connaître non plus. et ouais, très très sympa. Tout marche. Ouais, franchement, ouais. Et en vrai, ça aurait pu être un post, par exemple, pour annoncer l'arrivée ou la sortie d'un joueur. Ouais, ouais. C'est euh, clair. C'est pour ça, cette ambiguïté-là, je me suis dit, on peut peut-être le proposer dans ce jeu-là. Donc écoute, une faute sur 9. Magnifique. Voilà. Nickel. Belle statistique que tu nous proposes ici. Du coup, je voulais savoir, c'est un peu, je pense, c'est une question que je vais poser un peu à tous les invités, mais quel est le projet qui t'a rendu le plus fier là, dans tout ce que tu as pu faire? Alors, là, c'est plus pour, pour comment dire, pour l'affichage qu'il y a eu, l'engouement qu'il y a eu autour aussi de l'événement, et du coup, indirectement, qui a été, comment dire, ça s'est... Je perds les mots. Ça s'est affecté au projet, je sais pas comment je peux dire ça, je sais même pas si j'ai parlé français. Mais en gros, l'événement du cinéma pour la Fédération belge de basket, c'est un projet qui revient souvent, mais c'est une fierté pour moi parce que déjà de 1, j'ai travaillé pour mon pays, tu vois, dans le sport que je préfère, et puis surtout un événement au cinéma, bon, ça se fait pas tous les 4 matins, quoi. Et du coup, c'était quoi le projet Et bien en c'est gros, quoi la à la commande base, parce que ce projet-là, il a sur plusieurs mois en fait, Ok. ça s'est fait. C'est une bonne anecdote en plus. En gros, je devais faire une affiche championne d'Europe pour l'équipe belge féminine, qui est une des meilleures équipes au monde, tu vois, et qui sont double championne d'Europe en titre. Et en gros, pendant l'Eurobasket qui a eu lieu cet été, en 2025, j'ai l'agence Blue Frame Media, donc avec qui je bosse déjà depuis plus d'1 an maintenant, qui fait partie des clients fidèles. Et du coup, qui me contacte, il me dit ouais, DHL, qui sont partenaires de la fédération, ils voudraient une affiche de championne d'Europe, tu vois, Ok. comment dire, pour féliciter les joueuses. Sauf que il fallait faire soit la version championne d'Europe, soit la version médaille d'argent. Ouais. Donc il a fallu prévoir les deux. 4 jours avant la finale, donc j'étais bien, Ouais. bien remonté, tu vois, pour faire le projet qui m'a vraiment beaucoup tenu à cœur. Et puis je fais le projet, c'est posté par DHL Belgique. Ok. Le visuel il plaît. Et en fait, 2 ou 3 jours après, j'ai le gars de l'agence, donc Joris, qui me contacte, qui m'appelle et qui me dit ouais, écoute, c'est super urgent, je te laisse un message. En gros, la fédération, ils ont trop aimé ton affiche et ils voudraient l'imprimer sur des t-shirts. Donc je dis ok. Et il me dit ils ont les droits, etc. Donc on peut reprendre l'affiche, il suffit de modifier quelques éléments graphiques, tu vois, pour que ça passe. Et en gros, il me dit les t-shirts ils vont être produits par Decathlon, Ok. parce qu'ils sont partenaires, ceux qui font leurs maillots, etc. Et du coup, je lui dis, ah c'est super et tout, donc je fais le truc. Le jour même, il fallait envoyer, tu vois, donc là aussi, c'était sport. Ce projet, à la fois, il me rend fier, à la fois, il était énorme, et à la fois, il était très, très sport. Et donc, du coup, les t-shirts sont imprimés, etc.
Et puis, c'est quoi, en octobre, de mémoire? Début octobre, fin septembre, début octobre, il me recontacte et il me dit, écoute, le gars en interne qui fait de la vidéo et du montage vidéo et des photos pour la Fédé, il a fait un reportage, il a suivi l'équipe tout au long de l'Eurobasket. Donc Ok. dans les coulisses, que ce soit la prépa, les matchs amicaux, et puis tout au long de la compétition jusqu'au retour en Belgique, où ils ont célébré sur la place de Bruxelles et tout, magnifique. Et il me dit, bah voilà, il y a le reportage, il nous faut l'affiche pour le documentaire. Donc du coup, je dis ok, mais il la faut pour dans combien de temps? Et du coup, il me dit rapide, sport, encore. Donc du coup, il me dit, mais on doit reprendre l'affiche que tu avais déjà faite. Donc du coup, bah pareil, j'ai dû modifier les éléments graphiques, rajouter le titre et tout. Et ensuite, il me dit, bah voilà, il va y avoir des bannières, il va y avoir pas mal d'affichages, même de mémoire dans la rue, plein de trucs, tu vois. Et bah, du coup, je lui dis, ok, on va le faire, ça va aller. Et donc, déclinaison sur bannière de 5 mètres et quelques. Bah, la totale, tu vois, au Ouais. cinéma, faut mettre pas mal d'affichage. Et comment dire, et donc, du coup, j'arrive ce jour-là. Ah oui, avant, il me dit aussi, il y a le partenaire de la Fédé, Crélan, donc c'est une banque en Belgique. Ok. C'est pour ça que c'est pas très connu Ouais, ici. ça me dit rien. Non, c'est Crélan, c'est une Ok. banque. Et en fait, il me dit, bah voilà, ils veulent faire des ballons personnalisés pour les offrir aux joueuses, au staff, et en même temps, ils vont renouveler le contrat qu'ils ont avec la Fédé, donc jusque 2028. Donc du coup, il faut faire aussi un ballon pour ça, et un ballon au branding de la banque, qui va être signé par toutes les joueuses, et c'est un employé qui va le gagner. Donc au total, il y avait quoi tu comptes tous les ballons pour les joueuses, un ballon pour le staff, qui était le même pour tous, le ballon du partenariat et le ballon pour l'employé de la banque. Je crois qu'on était à 16 ballons en tout, un truc comme Ok. ça, en 2 jours. Ah ouais. Donc c'était sport aussi, mais bah voilà, le gars de l'agence, il sait qu'il peut toujours compter sur moi et on s'entend super bien et bah voilà, ça a toujours bien fonctionné. Et donc du coup, bah, j'ai fait les ballons et donc du coup, le 10 novembre, c'était le jour de la diffusion en avant-première au Kinépolis de Bruxelles et Donc bah, ils m'ont le invité. documentaire est Ouais, sorti au ciné. ouais, c'est ça. Ok. Il est sorti au ciné en avant-première. Et bah, maintenant, je crois qu'il est sur YouTube gratuitement. Donc pour Ok. ceux qui veulent aller voir, c'est toujours sympa. Il est bien fait en plus. Et donc du coup, ouais, le 10 novembre, avant-première, et il me dit, bah, écoute, t'es invité pour venir voir, etc. Nous, on sera là, donc on restera ensemble, et puis voilà. Et donc je lui dis, bah ok, super, je vais venir et tout. Et j'arrive. Et moi, je suis arrivé un petit peu plus tôt pour voir s'il y avait déjà des trucs d'affichés ou Ouais. pas. Et là, je rentre, ben, je vois tout plein de cadres, au moins une trentaine de cadres avec l'affiche dedans. Tu vas sur la borne, tu vois l'affiche et tout. Je dis, waouh, putain, ça s'est fait et tout. Enfin, je dis, c'est un truc de ouf. Je pensais pas avoir mon travail affiché au cinéma un jour, tu vois. Ouais. Et puis après arrive 17h où on arrive dans un espèce de hall et je vois bah, tous les supports que j'ai fait, les bannières, etc. Et après, on va vers la salle de projection. Et là, mais à l'étage, mais l'affiche, elle était partout. Et quand je te dis partout, ils l'ont spammé, vraiment. Ouais. Sur les murs, encore des affichages en bannière. Et alors, il y a un truc qui était bien, ça, il m'avait dit. En fait, ils ont fait une espèce de bannière en 2 parties, tu sais, qui se plie, enfin, qui se referme. Ouais. Et en gros, ils avaient disposé les 2 trophées de championne juste devant. Donc ça rendait super bien. En plus, on avait laissé le creux exprès dans la compo pour que les 2 trophées y passent, tu vois. Enfin, Ok. on avait vraiment bien géré ça. Et après, bah, pareil, tu rentres dans la salle de projection, tu vois l'affiche en grand sur l'écran, tu te dis... J'avoue, parce que je suis pas quelqu'un qui est souvent ému ou quoi, mais là, quand je suis rentré dans la salle de projection, que j'ai vu l'affiche en grand, Ouais. j'ai dit, waouh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, mais Et puis, ça doit être gratifiant d'arriver dans un ouais, endroit et de voir ton taf affiché partout. mais c'est ça, quoi. Surtout au cinéma, tu te dis, Ouais. waouh, il y a un an encore, je pensais pas pouvoir faire ça, je Ouais. pensais pas que j'allais avoir cet affichage-là, etc. Et puis bah, après, quand on est sorti de la salle, après le reportage,
Là, c'était encore plus fou parce que déjà, il y a une marée humaine parce qu'il y avait une séance de dédicace. Je n'ai jamais vu autant de monde dans un cinéma. C'était blindé carrément, les étages. C'est en spirale, tu vois, pour monter en haut et descendre. Et blindé de partout. Blindé, blindé, blindé. Et en gros, quand tu sors de la salle de projection, tout le monde, en fait, avait l'affiche en poster format A1, je pense, A1 de mémoire. Ouais. C'est immense. Et en gros, bah, c'était un... Il avait enroulé, tu vois, un élastique, et tu pouvais aller faire signer ton affiche par les joueuses qui étaient là, quoi, du coup. Donc moi, je suis reparti avec mon affiche et elle est au bureau. Donc c'est voilà, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'est les projets dont je suis le plus fier, honnêtement. Tu m'étonnes. Franchement, ouais. Ouais, c'est une ampleur... Ouais, c'est ça. Puis là, tu te dis, il y a plein de gens random qui ont ton affiche chez eux. Ben, c'est ça. Et puis, quand tu es sorti de la salle de projection et que tu vois tous les gens avec un rouleau dans les mains, mais vraiment tous sans exception, tu vois, il n'y en a pas un qui l'a pas. Je me dis, ouais, mais il y a eu combien d'impressions, combien d'exemplaires là? C'est un truc de ouf. Et ouais, c'est gratifiant. C'est un truc de ouf. Ouais, tu m'étonnes. Et tu m'as dit que tu avais travaillé avec l'OM aussi, du coup. Ouais. Ça s'est fait comment Bah écoute, ça c'est avec l'agence Samba Digital. Je sais pas si tu connais. J'ai pas trop de noms, mais... Bah en gros, c'est une agence internationale. Ils ont comme client l'OM. De mémoire, ils ont aussi la Ligue 1, PSG, si je dis pas de bêtises, le Orlando Magic en NBA, enfin un petit peu partout, tu vois. Ah oui. Il y a beaucoup, beaucoup de gros clients. Et en gros, c'est Percy. De Samba Digital qui me dit bah voilà, j'ai un projet pour l'OM, est-ce que ça te botte? Donc du coup je dis bah ouais, ok. Et il m'explique bah oui, carrément, tu vois, je vais pas refuser. Donc il m'explique un petit peu ce que c'est. En gros, c'est si tu veux, il y a le club de Palmeiras au Brésil, de mémoire, enfin en tout cas en Amérique du Sud, qui est chez Puma, l'équipementier, et l'OM aussi. Et en fait, tous les clubs qui sont chez Puma ont cette tendance à souhaiter l'anniversaire du partenariat de chaque club avec l'équipementier. C'est comme ça, il y a plein de gros clubs qui le font, qui sont chez Puma. Et en fait, l'OM, en gros, bah, là, c'était de prendre un joueur de l'OM, donc là, c'était Aubameyang, de le mettre avec une légende du club de Palmeiras, et de mettre en avant le logo Puma, tu vois, et de dire... joyeux anniversaire. En gros, c'était écrit et c'était en brésilien, donc j'ai bien fait attention de ne pas faire de fautes. Brésilien, portugais. Ouais. C'est mieux. je réfléchis, mais c'est mieux. Et donc, ouais, c'était une petite affiche sympa. Puis c'est des mises en scène, c'est ce que je préfère faire, honnêtement. J'aime bien faire les visuels compos, mais les mises en scène, je trouve ça cool aussi, tu vois. Vraiment cool. Et du coup, la plupart du temps, tu passes par des agences, pas directement le club. Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Beaucoup c'est par agence, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être en lien avec le club ou même des athlètes, tu vois, ou ce genre de trucs, quoi. Ça dépend. Voilà. Ok, trop bien. On va faire un dernier petit jeu pour conclure. Donc c'est le top ou flop. Donc je vais te montrer des visuels, tu vas me dire si pour toi c'est top ou si c'est un flop, donc si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Celui-là. Est-ce que tu l'as déjà vu déjà? Non, ça me dit rien du tout. C'est les affiches du Clermont Foot. Ok. Par contre, je vois qui les fait, ouais. Ouais, et c'est trop cool ce qu'il fait. Ouais, c'est sympa. Ouais, je vais dire top. Top parce que la retouche est bien, la compo j'aime bien, le jeu de la typo est très très cool. C'est vraiment une belle, un beau claim. Puis même les petits détails dans les coins de l'affiche là. Les espèces d'ornements, franchement, c'est sympa, non? Les étoiles et tout, la retouche est sympa. Ouais. Hein, franchement, c'est un beau top. Puis c'est vraiment propre, du coup, aux couleurs du club. Ce que je trouve marche trop bien. Il a fait vraiment toutes les affiches de match, game day, etc. Où il arrive à décliner sa direction artistique trop bien. J'ai mis celui-là parce que celui-là, je l'aimais particulièrement, mais j'afficherai tout ce qu'il a pu faire aussi pour ce club. Et moi j'adore, c'est pour ça que je te l'ai mis. Tu vois, même il rajoute des éléments graphiques derrière, là, on le retrouve aussi pas mal. Donc t'as ce mix de éléments graphiques, incrustation dans du décor réel, etc. Qui est vachement bien. Puis un travail de typo. Puis même les lueurs, l'espèce de fumée aussi qu'il y a. Non, franchement, c'est bien géré. Et la courbe, moi je suis un fan des courbes de transfert. Non, la courbe là au sol, elle est magnifique.
Non, franchement, c'est top. En plus, les courbes de transfert de dégradé, on peut vite tomber dans un truc Oh oui, agressif. faut faire attention quand machin. même, ouais. Et là, c'est vrai que c'est super bien géré. Ouais, c'est très très bien géré, ouais. Je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 couleurs dans la courbe. Et En fait, les couleurs font que Ouais. ça donne un effet frais. Je sais Ouais, pas si tu vois ce ouais. que je veux dire, mais ouais, non, franchement, ouais. C'est bien. Franchement, très très bien. Allez. Oula. Ok. Celui-là. Est-ce que tu l'as vu passer déjà, celui-là? Non, je l'ai pas vu passer. C'est un visuel de Name Junior sur Twitter. Oh, Il fait des affiches de films ouais. d'habitude, et il a fait pas mal aussi de trucs avec du sport. Et donc ça, c'était pour le match de France-Gibraltar. Là. Je vais dire top. J'aime beaucoup le contraste entre le côté sombre du haut de l'affiche où tu laisses la place au logo, tu vois, et le côté lumineux avec les lueurs, ça ressort super bien. Non, franchement, c'est top. Vraiment top. Hyper technique. Mais ça fait très affiche de film. Enfin, sur la compo en haut, je veux dire sur le haut de l'affiche, non, parce que c'est vide, mais c'est fait exprès. Mais je veux dire, tu vois, de la manière dont ils placent les petits éléments de texte en haut, tout ça, non, ça fait... De toute façon, on voit qu'ils bossent beaucoup sur le cinéma, ça se ressent, donc... Mais non, top, franchement top, c'est bien. C'est vrai qu'après, il a fait pas mal de visuels pour du sport, mais tu vois, dans des trucs qui pourraient être des affiches de film, en fait. C'est clair. Et son style, du coup, de composition affiche de film marche super bien sur les déclinaisons sportives. Et j'en mettrai d'autres si je les trouve. Mais voilà, donc Name Junior. Celui-ci. Ah, ça c'est... Tu reconnais j'ai son nom en tête, mais là je vais l'oublier. C'est Lars Vernier. Ouais, voilà. C'est du coup, pour la Fédération Française de Tennis. Ah, franchement, bah top. Incroyable. Top, clairement, c'est dans mon genre de visuel, tu vois, dont je m'inspire. Ouais, et non, là c'est top. Tu vois, là aussi il y a des espèces de courbes. Ouais. C'est super bien géré. C'est super bien géré. Et puis même les éléments en 3D qui viennent comme ça, ajouter de la profondeur et tout, c'est sympa. Puis même la typo, non, c'est... Parce que tu vois, des fois il y en a qui utilisent la typo un peu dans cet esprit de 3D chrome, ce genre de manière de faire. Et des fois il y en a qui tombent trop dedans, tu vois. Là c'est super bien géré. Non, c'est top. Hein. Non, top. Il est vraiment fort. Puis toute la com qui a été faite, moi je me rappelle la première fois parce que j'étais abonné à la Fédération Française de Tennis comme ça par défaut, mais je regardais pas trop, et d'un coup j'ai vu un visuel comme ça, j'ai fait waouh. Je suis allé regarder et tout ce qu'ils postent, c'est magnifique. En fait, ça donne envie de suivre le tennis. Quoi. Alors que de base, je suis pas trop. Moi non plus, mais ouais, non, franchement c'est top. Ouais, c'est génial ce qu'ils proposent. Celui-ci. Ça doit être Slava. Parce que je l'ai déjà vu passer celui-là, je crois. Ouais, c'est Slava GFX. Ouais, c'est ça. C'est un top. Hein. Il est très stylé. Hein. Les lights, elles sont super bien maîtrisées. Même la profondeur avec les trophées, etc. Non, franchement, c'est top. Hein. Surtout, ce qui est impressionnant en plus, c'est que Kobe, les photos de Kobe sont pas d'aussi bonne qualité que les photos qu'on a d'aujourd'hui. C'est ça en fait. Et là, même tu zoomes, c'est trop stylé. Donc il a vraiment fait un travail de retouche dingue. Parce que tu le ressens pas que c'est une vieille photo. C'est ça. Et le visuel est incroyable, et je trouve que ça fait un bel hommage. Ouais, franchement, ouais. Puis même, dans ses visuels, parce que c'est pas la première fois qu'il fait des visuels sur des légendes comme ça, rétro. Il a toujours cette qualité de photo, je sais même pas comment il fait, tu vois. Aucune idée. Je sais qu'il y a des outils qui existent pour upscale les photos et tout, mais de là à avoir ce rendu là, à mon avis ça doit passer par beaucoup d'heures de light, beaucoup de retouches aussi. Donc, non, celui-là il claque. Ouais, top. Tu vois, celui-là je le mettrais dans mon bureau peut-être. Ah ouais, ça tu vois c'est typique, ouais. Ouais, tu le mets dans un cadre, là ça passe, ça passe bien. Ouais, c'est clair. Celui-ci. Ça c'est AG Design. Ouais. Et top. Pour la Ligue 1. Top, c'est un peu inspiration Ghost of Tsushima peut-être. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait une thématique. Je crois que c'était au moment de la sortie où il y avait un événement autour de ça. Je pense, ouais. Et il fait, par exemple, là je crois le dernier visuel qu'il a sorti pour la Ligue 1, c'est avec Mario Kart, où tu vois les joueurs dans les cartes et tout, c'est drôle. Il y a toujours un peu un lien avec quelque chose d'extérieur. Tu vois, il en a fait un aussi qui avait un lien avec Stranger Things pendant la sortie de Stranger Things. Mais j'en ai un en tête où t'as Tolisso de mémoire qui est posé sur une voiture. Ouais,
Oui, avec Barcola derrière, je derrière, crois. ouais. Et celui-là, je crois que c'est un de mes préférés parmi les visuels Mais qu'il celui-là, a, c'était qu'il a pour pu faire. Tron, je crois. Qu'elle est avec Non, les- parce qu'il y en a un sur Throne, mais c'est avec Ethan Mbappé, je crois. Ok, C'est encore un autre visuel. ouais, ok. Mais donc, tu vois, à chaque fois, il y a un lien avec quelque chose d'extérieur, donc Ouais. ça donne des Mais, compos et des top, styles hein. trop stylés. C'est un top. Ouais. C'est, là, les lights, elles sont super bien maîtrisées. Le décor et tout, tu ressens l'atmosphère du Japon et tout. Non, franchement, c'est top. Il fait un taf de fou avec Ouais, la Ligue 1, franchement, moi j'adore. Ouais, il fait vraiment des visuels de ouf. Ouais. Les lights, Ouais, c'est pareil, il a un truc très particulier, je trouve, dans sa manière Ouais. de faire les lumières. Ça, de toute façon, c'est un peu propre à chacun, en fait. Oui, bah oui. Donc c'est bien, chacun a sa patte. Mais ouais, j'aime trop ce qu'il fait. Ouais, franchement, ouais. Celui-ci. Est-ce que Ça, tu reconnais le graphiste? Ouais, oui, bah oui. Son style, on peut pas le louper. C'est Sadmaz. Ouais. Et bah top, pareil. Top. C'est un style très particulier, faut aimer. Ouais. Ça, c'est clair. Mais moi, j'aime beaucoup l'originalité du visuel. Souvent, il utilise les nuages. Bah là, il y en a de toute façon. Mais ouais, non, franchement, c'est des visuels qui sortent de l'ordinaire. Il cherche toujours l'originalité et bah top, hein. Ouais, c'est vrai qu'il a vraiment voulu se démarquer et pas rester dans les compos tradis. Lui, il a un style qui est vraiment très très propre à lui. Ouais. Puis dans la gestion des lumières aussi, je trouve ça trop bien. Il a toujours ces espèces de lueurs là qui brillent un peu partout. C'est ça. Ce côté blanc qui vient ressortir vraiment sur des Encore fonds une colorés. fois, t'as ce côté frais qui se fait ressentir sur les lights et tout. C'est très très propre. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait, moi. Ouais. Bah après, celui-là, c'est pas un visuel officiel par contre. Ouais, non. Mais il a fait des visuels officiels dans ce style-là. Récemment, il en a fait un pour la NBA, j'ai vu. Ouais. Donc, pour le retour de la NBA, je crois que c'était ça. Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, de mémoire, ouais, je pense que c'est ça. Je le mettrai, on verra bien. C'était une grosse compo. Mais ouais, c'était une grosse compo. Et par contre, je crois que sur ce visuel-là, il se détache un peu de son style, style habituel. Tu ressens que c'est lui, mais tu vois, il me semble de mémoire, il n'y a pas autant d'ornements, de dorures. Mais même, je crois que le fond est blanc. Ouais. Donc déjà, ça change parce que je crois qu'il a toujours un peu des fonds colorés, un peu marron orangé, je crois. Bon, là, c'est un bleu, mais voilà. Ouais, c'est ça. Et ouais, le travail qu'il a fait pour la NBA est trop bien, mais c'est vrai que ça sort un peu de son style, donc je pense que la NBA lui a dit calme-toi. Ouais, calme-toi sur ton style et fais un truc plus tradi. Celui-ci. Alors ça, c'est Gonza. Ouais. Je vais te sortir tous les graphistes, là. Ah oui, c'est Gonza. Ouais. Bah top, hein. Top, les couleurs, le contraste, l'explosivité, et puis même Alcaraz, la photo qu'il a, enfin les photos qu'il a choisies. Non, franchement, tu ressens l'intensité du duel. Ouais, clairement. C'est très 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 cool. Et puis, avec cet effet de profondeur là de la balle qui arrive. Ouais. Puis même le fait qu'il ait utilisé le logo de Roland Garros pour faire les formes derrière. Ouais, c'est cool. Non, franchement, très très cool. Top. Bon, pour l'instant, il n'y a que des tops. Faudrait que je mette 2-3. Après, t'as choisi le gratin aussi. Ouais, bah ouais. Mais après, l'idée, c'est plus. Tu vois, il y a des styles qui parlent pas à tout le monde. Ouais, voilà. Et on peut pas tout apprécier non plus. Et même si le travail technique et tout est génial, des fois, juste, ça parle pas et c'est ok, tu vois. Mais ouais, c'est pareil. Gonza, il ponce le courbe de transfert de dégradé dans les fonds et tout, il y en a partout. Mais pareil, c'est toujours bien géré et ça fait un effet de saturation qui est tous ces visuels claquent. Enfin, c'est très très cool. Celui-là. Alors ça, il y en a beaucoup qui vont le reconnaître. Petite KO, du coup. C'est la graphiste que j'ai toujours adulée, tu vois, depuis mes tout débuts. J'ai toujours adoré ce qu'elle faisait. Alors, c'est fou ce qu'elle fait. Là, je vais dire entre top et flop parce que je me reconnais pas dans l'illustration. Ouais. C'est magnifique, mais vu que c'est de l'illustration, je m'y reconnais pas trop. Ouais. Mais c'est magnifique, hein. Me tapez pas les gens, c'est magnifique. Mais ouais, Petite KO, c'est vraiment la graphiste au départ qui, je pense, m'a donné aussi cette envie de commencer, tu vois. Ok. Donc, mais ouais, magnifique, mais... Son travail d'illustration est fou. Ouais. Et ça doit prendre un temps, je n'imagine même pas. Parce que du coup, je pense qu'elle doit faire sur Illustrator. Alors, Illustrator, mais je pense qu'elle utilise aussi Adobe Fresco sur tablette. Ok. Ouais. J'ai déjà vu faire, il me semble. Parce que tu vois, ça a l'air vectoriel un peu quand même s'il y a des dégradés et tout. Donc je sais pas comment elle fait, mais ça doit prendre un temps monstrueux. En tout cas, niveau illustration, c'est un top. Mais me reconnaître dedans, je vais rester neutre. Mais
c'est magnifique. Ouais. Celui qui vient me dire le contraire, Ouais. c'est chaud, quoi. En plus, c'était un projet pro, ça, je crois. Le Wemby? Ouais, Ah il ouais. me semble. Je C'était dans saurais pas te un dire. journal de New York, je sais plus lequel. Parce qu'elle a fait une déclinaison aussi, format, peut-être format bannière, je sais Ouais. plus. Mais donc, je sais pas si c'était pro, mais en tout cas, Il me semble, ouais. elle a beaucoup de projets pro. Ouais, mais c'est De toute magnifique. façon, Franchement, c'est magnifique. ouais, c'est. De toute façon, l'illustration, moi, ça me fascine parce que je suis incapable de faire ça, mais incapable. Bah, à la base, moi, j'étais plus sur l'illustration que le photomontage, en fait. Ah ouais. Vu que Ah tu ouais, dessinais et tout. J'étais beaucoup plus sur Illustrator que sur Photoshop. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Je faisais des portraits, j'essayais des portraits stylisés en mode... comment dire, cubique, ce genre de truc. J'ai fait des... Je suis passé par l'illustration avant le photomontage et... Ouais, l'illustration, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ah non, ça met du temps. Plus de temps à apprendre c'est que le horrible. photomontage, je pense. Parce que, Ouais, c'est wow. sûr. Mais même, ça demande des vraies qualités de dessin, quoi. Ah oui, oui. Là où le photomontage, clairement, ouais. t'as pas besoin. Non, t'as pas besoin de t'as savoir d'avoir dessiner. Voilà, c'est ça. C'est un plus, des fois. Oui, pour Mais les lights c'est- et tout, d'avoir un coup de Voilà, pinceau. mais c'est pas nécessaire. Franchement, non. Non. D'ailleurs, toi, tu bosses à la souris pour les lights ou t'as une tablette? Les deux. Les Ah ouais deux. Souvent à la souris, mais pour les lights, c'est tablette instant. Ouais. Je cherche pas à comprendre, je sors la tablette et hop, je m'y mets tout de suite. T'as plus de précision pour les lights. Et puis c'est même la prise en main, tu ressens Ouais. plus l'outil. C'est mieux de faire à la tablette et au stylet, je pense. Non, puis c'est plus facile, de toute façon, parce Ouais. que la souris, tu mets des coups. Dans Ouais, le c'est vent. ça, la C'est bien souris. pour les grosses lumières, la souris, pour Ouais. mettre des gros pops de lumière. Mais... Des fois, ce que je fais, c'est je fais mes lights au stylet, tu vois. Ouais. Et quand je veux taper dans des zones enfin, pour faire des lumières très franches, tu vois, très voilà. tranchantes. Par exemple, un peu comme LG il fait, tu sais, là sur l'arcade, je sais pas si Oui, tu vois à peu près. Bah là, je passe à la souris, tu vois, par exemple. ok. Pour vraiment avoir le coup, tac, Ouais. tac, tac. Je pourrais le faire au stylet, mais Oui, t'as ce côté un peu plus brut à la Ouais. souris, c'est ça. moins contrôlé, quoi. Voilà. C'est pour ces petites zones-là, ouais. Après, le reste, ouais, c'est du stylet, c'est mieux, je trouve. Ok. Après, chacun fait comme il ressent. Moi, mais je de préfère toute au stylet, tu vois. Mais t'as vu du coup l'épisode avec Ouais. Valentin qui fait au pad là? Ouais, Ça m'a fasciné quand il. Quoi Mais comment il fait Ouais, c'est un truc. de Enfin, fou. après, il avait commencé sur téléphone, donc c'est Ouais, en c'est lien la un peu, continuité, tu vois. mais- Mais Non, mais c'est fou de faire ça au pad, et puis surtout d'atteindre ce résultat-là. Ouais. Moi, je fais me au dis, pad, c'est un ça truc donne de pas ça. ouf. Moi, Ouais, au c'est- pad, je fais pas ça. Ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Déjà, j'arrive pas à juste aller sur Google avec mon pad, Ouais. faire des lights. Moi, je fais tout souris et stylet, ouais, c'est Ouais, non, obligatoire. franchement, ouais. Surtout qu'aujourd'hui, ça coûte pas très cher une tablette graphique. Non. Je pense que t'es même pas obligé d'en acheter une avec écran, tu vois. Tu Ah, peux moi, j'ai prendre pas une- d'écran, moi. Bah, moi, j'ai les deux, honnêtement. Mais j'utilise plus celle sans écran, tu vois. Ah ouais? Ouais, honnêtement, ouais, C'est pas plus pratique de voir directement où tu poses ton. ça change pas grand-chose, honnêtement. Ok. Honnêtement, non, parce que moi, je suis plus du genre à lever la tête vers l'écran. Ouais. Donc, je me dis, bon, c'est plus quand je suis sur un setup du style... Quand je suis au bureau, tu vois, je fais directement avec la petite tablette Ouais. et je regarde mon écran. Quand je suis chez moi, c'est différent. Je vais plus avoir tendance à prendre avec écran parce que j'ai un petit peu plus de place, entre guillemets. Mais même si de préférence, je préfère regarder l'écran et faire comme ça, tu vois. Ok. Un petit peu enfin, pas à l'aveugle du coup, mais Ouais. ouais, je préfère. C'est vrai qu'au début, c'est ouais. un peu contre-intuitif. Moi, je me rappelle quand j'ai vu la tablette Ouais. arriver, du coup, t'as une plaque noire devant toi, Mhm. tu sais pas. Au début, ça fait bizarre, tu vois. Ouais. Mais en fait, une fois que t'as pris le coup de main, ça paraît hyper naturel. Ouais, tu ça sais vient où tout est seul ton après. écran. Ça, tu peux en trouver une pour 20 €, c'est pas... Ouais. Moi, j'ai une Yuon, je crois, à l'époque, je l'ai depuis pas mal de temps maintenant. Je crois que ça coûtait 70, 80, 80 Ouais, euros. ouais. Et tu vois, Yuon, c'est une très très bonne marque. Je l'ai encore, elle marche très bien. Et ça fait le taf, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et on va avoir terminé. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite Eh ben, écoute, que ça puisse continuer comme ça. que les projets puissent
puisse continuer à arriver, hein, et que je puisse aussi avoir plus de projets en print. J'aimerais bien Ok. plus d'affichage, tu vois. Maintenant que j'ai goûté à l'événement Ouais. du cinéma, tu vois, je me dis, ah, c'est pas mal, tu vois, les prints. Et puis, T'as une ouais, collab un peu de rêve. ah oui, bah, la NBA. Ouais. La NBA, Le compte de la NBA ou une équipe en particulier? J'ai envie de te dire la NBA en général, que ce soit une équipe ou la NBA, moi ça me va, hein. Franchement, même, je sais pas, le compte Chicago Bulls France, moi ça me va amplement, hein. Ok, ouais. Tu vois, non, ouais, la NBA, et puis pourquoi pas aussi, j'aimerais beaucoup la F1. Je fais pas vraiment quasiment pas de visuel automobile, Ouais. mais je sais que c'est des visuels que j'ai vraiment envie de proposer, tu vois, Ok. automobile. Donc, mais ouais, la NBA. La Ok. NBA, ouais. Ben, j'espère que 2026, tu recevras un petit message Ah bah pourquoi pas. et voir tes visuels là-dessus. Ce serait cool. Bah écoute Lucas, merci, merci d'être venu, de t'être déplacé depuis Belgique pour participer Bah, à cet épisode. merci à toi pour l'invitation, Bah, c'est avec très plaisir. cool, très très Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner, le partager. Et il y a un épisode tous les mois, donc à la prochaine.